Bon les gars, là actuellement on est en pleine période de mercato, il est même déjà bien avancé. Après je sais qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui se retrouvent sur le carreau, qui n'ont pas forcément trouvé de club pour la saison prochaine. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous aiguiller pour bien choisir votre club en la divisant en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous faire un récapitulatif des meilleurs niveaux selon les catégories d'âge. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous donner une méthode pour vous auto-évaluer et savoir dans quel niveau vous pouvez prétendre jouer. Et en dernier, on va tout simplement voir 5 conseils ou pièges à éviter quand vous changez de club. Donc comme je vous ai dit, pour commencer, je vais vous récapituler les différents niveaux selon les catégories d'âge. L'objectif, bien sûr, c'est d'essayer d'être au meilleur niveau de votre catégorie. Donc par exemple, si vous êtes en U11 ou en U13, le meilleur niveau, ça va être départemental. Donc votre objectif, ça va être d'essayer de jouer au niveau départemental. Ensuite, si on prend U14, U15, maintenant le meilleur niveau, c'est le niveau régional. Bien sûr, les noms, ils changent selon vos régions. Mais le meilleur niveau reste le même. Même chose, l'objectif, c'est d'essayer de jouer au plus haut niveau. Après, jusqu'en U19, le meilleur niveau, il sera national. 17 nationaux, 19 nationaux. Même chose, vous devez tout faire pour essayer d'être au niveau national. Bien sûr, c'est compliqué, mais c'est un objectif que vous devez vous donner. Ensuite, en senior, le meilleur niveau, c'est Ligue 1. Il y a 5 divisions nationales, 3 divisions régionales et après beaucoup de niveaux départementaux. Et là, l'objectif pour essayer de vivre du football au minimum, c'est d'être dans les 5 divisions nationales. Et là, les gars, donc, je vous ai donné l'élite de vos catégories, donc les meilleures divisions. Après, bien sûr, si vous êtes même en dessous, par exemple, si vous êtes en 17 ans et que vous n'êtes pas en 17 nationaux, mais en U17 DH, DHR, vous pouvez aussi très bien vous faire recruter. Il y a beaucoup de monde qui vient voir ces catégories-là, donc on n'est pas obligé d'être dans le meilleur niveau de votre catégorie pour réussir. Donc pour cette deuxième partie, maintenant je vais vous donner une méthode qui va en gros vous permettre de vous auto-évaluer et savoir à peu près dans quelle division vous pouvez prétendre jouer. Alors un footballeur, il se définit par 4 compétences qui vont être la technique. Quand je dis la technique, ça va être votre aisance balle au pied, donc pour faire des bonnes passes, des bons contrôles. Aussi pour la possibilité de faire une différence avec le ballon et à la fois la vision de jeu. Ensuite, deuxième point, le footballeur il doit avoir un bon physique. Quand je dis physique, même chose, ça va être l'endurance, votre capacité à tenir tout un match, la vitesse, être explosif, mais aussi la capacité de mettre des impacts et être aussi un minimum costaud physiquement. Ensuite, le footballeur, il doit avoir du mental. Il y en a beaucoup qui oublient cet aspect, mais c'est l'un des plus importants pour un footballeur. Quand je dis mental, je parle c'est votre attitude que vous allez avoir sur le terrain. Si vous êtes un gagneur, un compétiteur, on va parler aussi de confiance en soi. C'est des aspects qui sont très très importants. Et pour finir, le 4e critère, ça va être l'environnement. Quand je dis environnement, en gros, je vous parle d'hygiène de vie. Déjà, ça, c'est super important. Ça va vous permettre d'éviter des blessures. C'est ça qui va vachement aussi influencer vos performances sur le terrain. Et aussi, si vous êtes soutenu par votre entourage, c'est aussi un point très important pour un footballeur. Un footballeur de haut niveau, les gars, il remplit ces 4 compétences. Il est bon techniquement, physiquement, mentalement et il a un bon environnement. Après, bien sûr, si vous êtes un peu moins bon dans une de ces 4 compétences, mais qu'elle est compensée par une autre, vous pouvez quand même être un footballeur de haut niveau. Et donc maintenant, il vous suffit en gros d'adapter. Si vous n'avez qu'un critère sur 4, vous allez jouer purement au foot loisir. Si vous en avez 2 sur 4, vous allez peut-être jouer à un bon niveau départemental. Si vous en avez 3 sur 4, vous allez jouer au niveau régional et 4 sur 4 au niveau national, donc le meilleur niveau. Après les gars, c'est pas grave du tout si vous manque une de ces compétences. C'est des choses que vous pouvez travailler en dehors de vos entraînements pour passer des paliers. Et pour vous donner un exemple, je vais prendre mon cas. Je suis un joueur bon techniquement, qui a un bon mental et qui a un très bon environnement aussi. Ce que je peux travailler, c'est certains points du physique. Je vais être très bon par exemple en endurance ou en vitesse, mais je peux encore m'étoffer pour essayer de me rapprocher de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Et là, c'est un exemple qui illustre parfaitement des situations. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils ou pièges à éviter quand vous voulez changer de club. Donc déjà, premier conseil que je vais vous donner, si vous êtes en jeune, c'est d'essayer de trouver un club où l'équipe première joue à un bon niveau, donc on va dire au minimum National 3. Je vous dis ça parce que ça va influencer beaucoup de choses.
Par exemple, le statut du club, il va être meilleur, donc aussi les finances du club, ce qui va donner des meilleurs entraîneurs, donc des meilleurs entraînements, et le club il sera surtout beaucoup plus structuré. Et ça peut aussi vous donner des opportunités pour le futur. Ensuite, un autre conseil, c'est d'éviter de changer de club tous les ans. Si vous partez dans un nouveau club qui est au même niveau, qui n'a aucun avantage d'aller dans un autre club, vaut mieux éviter. Si vous vous stabilisez dans un club un moment, ça va être mieux vu pour des recruteurs ou pour vos futures années dans le football. Ensuite, troisième chose, c'est ne pas aller dans un club parce que vos potes jouent là-bas. Si votre objectif, c'est d'arriver à un haut niveau, il faut que vous essayez de trouver le meilleur club autour de chez vous. Et même dans le football, il faut être prêt à se sacrifier des fois, à partir loin de votre famille, quitter votre entourage. Si par exemple un centre de formation vous demande de venir, il ne faut pas hésiter une seconde, bien entendu, si vous voulez arriver dans le foot. Un autre point à savoir qui est très important aussi, c'est quel rôle vous allez jouer dans votre club. Si vous êtes un titulaire, un remplaçant, aussi quelle est votre relation avec l'entraîneur, s'il pense vous faire jouer ou pas. Par exemple, si vous êtes latéral, vous allez dans votre nouveau club et il y a déjà un latéral qui est très fort, qui joue tous les matchs et qui s'entend très bien avec l'entraîneur. Vaut mieux éviter d'aller là-bas parce que ça risque d'être compliqué pour vous et vous n'allez pas jouer de la saison. Du coup, ça amène à un dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de voir dans quel niveau joue l'équipe réserve. Parce que c'est vrai, dans une saison, on peut avoir des blessures, les choix du coach ne vont pas toujours être en votre faveur et donc vous allez sans doute jouer dans l'équipe 2. Si l'équipe 2 elle est dans un niveau vraiment catastrophique, ça va être embêtant parce que vous n'allez plus progresser. Donc il faut que vous essayiez de trouver une équipe réserve où il n'y a pas une énorme différence avec l'équipe première. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle va vous aider pour bien choisir votre nouveau club. Vraiment aussi j'insiste, ceux qui n'ont pas encore trouvé de club, ne vous découragez pas. Le mercato il est très long, on peut signer dans un club jusqu'à septembre, il y a même la trêve hivernale après. Donc restez toujours à fond, toujours motivés. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.